Professeur Emmanuel Tilendibowa, nous vous saluons. Oui, merci. Vous êtes professeur associé et secrétaire général académique de l'Université de Kananga. Actuellement, les élèves vous félicitent d'un bon travail que vous êtes en train de faire ici à l'UNICAN. Quel est le secret? Bon, le secret, c'est le travail, comme vous le dites, le respect des tests et ensuite l'organisation du travail. Vous avez succédé les autres qui étaient dans ce poste ici à l'Université de Kananga, mais il n'y a pas eu beaucoup d'éloges comme on vient de le constater chez les élèves, chez les étudiants, même certains personnels qui vous félicitent d'un bon travail. Quel message que vous pouvez leur lancer ou lancer à toute la population du Kasai central? Merci pour les éloges. Je ne voudrais pas qu'on fasse des comparaisons. Chacun fait son travail de sa manière. Je ne peux pas dire que ceux qui m'ont possédé n'ont pas de travail parce que j'ai trouvé un travail sur lequel je me suis basé. Je n'ai pas inventé la roue. Je peux te féliciter ceux qui m'ont possédé parce qu'ils ont bien travaillé et c'est sur leur pied que nous continuons à travailler. Et ceux qui apprécient notre travail, je les remercie parce que c'est pas donné à tout le monde d'apprécier ce que les autres font. Nous sommes dans une ville où on critique tout, mais je suis surpris quand vous me dites que nous sommes vraiment félicités et que je peux avoir que des sentiments de joie. En dehors de ce que vous êtes en train de faire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant le travail? Oui, effectivement, les difficultés ne manquent pas. Nous sommes dans un environnement difficile. Je dis difficile pourquoi? Les parents sont pauvres. Il n'y a pas d'emploi. Les parents se débrouillent difficilement. Et pour payer les frais, ça se paye aussi difficilement. Les étudiants payent les frais à la veille des examens et difficilement encore parce qu'il y a toujours des doléances, des demandes, des cas sociaux. Et cela ne nous permet pas de bien fonctionner. Il faut payer les agents, il faut acheter le matériel, il faut des fournitures de bureaux. Et nous ne sommes pas subventionnés, nous fonctionnons avec les frais des étudiants. Les parents sont partenaires. Quand les étudiants ne payent pas, nous avons des difficultés dans ce sens. Qu'est-ce que vous prétendez faire pour améliorer beaucoup plus le travail dans les jours à venir? Oui, nous sommes là. Nous sommes au service de l'État, c'est le travail de l'État. Nous ne pouvons pas dire parce qu'il n'y a pas d'argent que nous pouvons croiser les bras. Tous les jours, nous venons au bureau. Nous nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que l'université puisse fonctionner. Et nous sommes heureux parce que l'État congolais nous a doté des bâtiments. Il y a un projet pour la construction d'une université moderne. Et les travaux évoluent normalement sur le site de Katambayi. Et cela nous encourage. Et nous cesserons d'être locataires. La grande difficulté, c'est que l'université est locataire. Et c'est une charge. L'université n'a pas ses propres professeurs, il y en a que 6. Ici, nous nous formons. Nous avons envoyé aux études un grand nombre d'assistants et de chefs de travaux à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bujumbura. Avec ce projet-là, dans 5 ans, nous aurons nos propres professeurs et l'université pourra respirer. Comme vous avez parlé de votre site de Katamba où les bâtiments sont en train d'être confectionnés ou construits, les étudiants se plaignent aussi pour l'état de la route qui mène vers Katamba. Que vous pouvez placer un mot sur ça? Oui, ils ont raison de se plaindre avec les érosions, ça et là. Et nous sommes pendant la saison des pluies, mais nous sommes en train de travailler là-dessus pour rendre la route profitable. Et le constructeur de l'université nous a promis d'ériger un pont sur la rivière Ndando
pour faciliter le passage et les raccourcis. Parce que les étudiants font des tours avec les véhicules pour arriver à Katambayi en Congo. Et avec ces ponts qu'on va jeter sur la rivière de Congo, cela facilitera la tâche. Les étudiants auront accès facilement au site de Katambayi. Professeur Emmanuel Chilembi de Yeboah, nous vous disons merci. Merci. Je voudrais ajouter un mot. Nous avons signé un contrat avec la société Transco pour faciliter le transport des étudiants vers notre site. Pour cela, ils ne peuvent pas se plaindre, nous sommes à leur service. Nous veillons jour et nuit sur leur bien-être. C'est pour cela que vous sentez qu'il y a des erreurs dans ça. Emmanuel Chilembi de Yeboah. Chilembi de Yeboah Emmanuel est professeur attaché à l'Université pédagogique de Kananga, actuellement secrétaire général académique de l'Université de Kananga. Avant que vous soyez secrétaire général académique à l'Université de Kananga, quels sont les postes que vous avez occupés auparavant? J'aimerais vous parler brièvement de ma vie. Je suis né à Lubumbashi. J'ai commencé mes études à Lubumbashi, à l'école Saint-Pierre, à Lubumbashi, à Kananga. Et mes études secondaires, j'ai fait à Polésie, au lycée Jean 23, actuellement collège du Lualaba, le lycée Jean 23, où j'ai obtenu mon diplôme d'État. J'ai continué mes études à l'université de Lubumbashi. J'ai embrassé la sociologie. J'ai fait la sociologie et j'ai terminé la sociologie et j'ai continué. Et quand j'ai fini la licence, j'ai été retenu comme assistant à l'université de Lubumbashi. À l'époque des événements politiques, des mouvements, j'ai décidé de découvrir le Kassai. Parce qu'on a, ça veut dire que vous n'avez pas chez vous. J'ai décidé tout jeune à l'époque de venir ici. Et j'ai découvert le Kassai. Et j'ai eu mon transfert pour l'ISP Kananga. Et j'ai continué ma carrière en tant qu'assistant et chef des travaux. Et j'ai décidé de continuer mes études. Je suis rentré encore à l'Université où j'ai obtenu un doctorat en sociologie. Emmanuel Chilembi de Yeboah, parent, peut-être combien d'enfants? Oui, je suis marié, père de